Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire la semaine numéro 20. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de continuer le challenge, soit de ton côté, soit de participer à mon propre défi que je vous ai lancé. Nous sommes dans le deuxième défi, le deuxième trimestre. Je vous mettrai dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, le lien vers ma vidéo numéro 1 de la première semaine où je vous explique en détail tout ce qui concerne le challenge de Margaret Miller, en quoi cela consiste, à quoi ça sert et qu'est-ce que cela peut vous apporter. Et j'explique également le défi que je fais sur toute l'année 2024 et que j'ai découpé volontairement en 4 trimestres pour que ce soit plus facile et faire gagner plus de personnes. Je vous mettrai également le lien de la chaîne de Margaret Miller, la créatrice de ces challenges, car il y en a plusieurs. Je vous mets également le lien vers ce challenge en français que j'ai traduit grâce à ma collaboration avec Margaret Miller. Je vous mettrai le lien directement vers cet article sur sa boutique Etsy et mon code promo si vous souhaitez effectuer des achats sur sa boutique. Je suis beaucoup en retard, mais cette fois j'ai une excuse, on va dire. Là aujourd'hui nous sommes dimanche 19 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Je remercie déjà énormément toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui continuent à m'envoyer via Messenger, mail, message. Je vous remercie énormément d'être présente, sans parler des colis que j'ai déjà reçus pour mon anniversaire. Vous êtes folle, vous êtes dingue, mais je ferai des vidéos dédiées spécialement à mes cadeaux d'anniversaire. Je me suis blessée il y a à peu près 15 jours. Je me suis blessée le genou droit. J'avais heureusement filmé mon collage numéro 19 en avance et tout préparé pour qu'elle soit postée il y a 10 jours maintenant, 10 ou 11 jours. Et depuis que je me suis blessée, j'ai une attelle que maintenant j'ai enlevée avec des béquilles. Je ne pouvais pas marcher, enfin c'était tout un bins, et moi avec des béquilles, imaginez les problèmes que j'ai à tous mes membres supérieurs, mes bras, mes doigts, mes mains, enfin bref, tous mes membres, mes membres supérieurs. J'ai pu réussir à me déplacer une seule fois avec les béquilles pour pouvoir sortir et aller chez le médecin. Mais après, ça m'a déclenché toutes mes autres problématiques, tendinite, crise d'arthrose, etc. de partout au niveau des deux bras. Donc, ça plus la jambe que je devais garder tendue. Pour m'installer ici au bureau, c'était compliqué parce que je ne peux pas tendre complètement ma jambe. Donc, voilà. Bref. Donc, je suis désolée. Je suis encore un peu en convalescence. Là, je fais cette vidéo parce que je ne veux pas vous oublier sur le challenge. Je n'ai absolument pas travaillé sur l'ordinateur ni quoi que ce soit. Je pense que je vais encore me reposer encore cette semaine qui arrive. Pour être sûr de pouvoir après refaire des efforts sur cette jambe, parce qu'une tendinite mal soignée, et je ne le sais que trop bien malheureusement, après c'est à vie, elle revient tout le temps. Et j'ai tellement peur, parce que j'ai déjà suffisamment de tendinite de partout, que j'ai trop peur de faire une boulette. Et puis voilà, surtout que moi les anti-inflammatoires avec mes problèmes, mon insuffisance rénale et etc, j'y ai pas le droit. Donc là, ils ont fait une exception. J'ai eu le droit d'en prendre un seul pendant 6 jours. Donc 6 comprimés. Et il faut que je fasse des prises de sang pour vérifier ma clairance et tout ça, si ça n'a pas trop fait souffrir mon rein. Bref. Mis à part ça,
Aujourd'hui, il fait beau. Je suis trop contente qu'il fasse beau. Donc, en premier, des morceaux de tissu ou de fil. Alors, moi, j'ai choisi dans les clusters que j'avais déjà fait en avance. Il y a quelques temps de ça. Je les avais pas rangés dans le livre. J'ai pris ces trois-là. Donc, il y a, c'est que des chutes. Et j'avais cousu une étiquette que j'avais imprimée. J'avais cousu l'étiquette pour que tout se tienne. Donc j'ai choisi, là il y a du tissu, c'est un espèce de velours, voilà. Là c'est des chutes d'un grand napperon vintage, et ça c'est des chutes d'un sous-vêtement. Et j'avais fait plusieurs pièces et j'en ai pris 3. Voilà, vous savez que moi le chiffre 3. Donc j'ai pris ces 3 pièces là. Ensuite, un label, donc une étiquette. Alors, j'en ai là, mais j'en ai pris cette fois-ci dans les impressions que j'avais fait via Pinterest. Ça aussi, hein, c'est via Pinterest. J'en ai pris 2 comme ça et une comme ça avec une petite, un petit sentiment, envie d'ailleurs. C'est totalement ce que j'ai envie en ce moment. Donc, j'ai pris ça. Alors, une plante, j'ai pris dans mes chutes de ma pochette, c'était l'autre partie, il y avait un bouton d'or ici. J'ai pris l'autre partie et je l'ai détouré que sur un côté. Voilà, je veux garder cette partie-là. Évidemment, j'ai conservé les chutes qu'il y avait. Et entre autres le nom de la plante que je vais certainement aussi réutiliser en étiquette. Ensuite, quelque chose trouvé dans le bureau d'un médecin, un cabinet médical, etc. Forcément, j'ai pris, alors c'est le duplicata qui a derrière l'espèce de carbone d'une de mes ordonnances de morphine, parce que c'est des ordonnances qui doivent être faites à la main, voilà, etc. C'est particulier, hein, c'est un stupéfiant, hein, la morphine. Et j'ai pris celui-ci qui est un papier donc beaucoup plus fin que le premier papier, et je l'ai pchité avec plein de café dilué, préparé déjà à l'avance, que j'ai dans un pchit. J'ai mis des morceaux de café solubles, quelques-uns, pas beaucoup, hein, pour certains pour faire des taches un peu plus foncées. Et j'ai par-dessus froissé un papier vous savez, pour le micro-ondes ou pour protéger les aliments en plastique, que j'ai froissé et que j'ai laissé sécher comme ceci, afin d'avoir tous ces petites traces de plis et tout, j'adore. Donc voilà, je vais utiliser en partie, l'entièreté, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Ensuite, un stickers. Alors, moi, évidemment, j'en ai pris plusieurs. Dans mes jolis stickers, j'ai pris des étiquettes. Voilà, des petites étiquettes. Et j'ai pris 2 sur une espèce de washi, donc ça sera un peu transparent. Voilà, j'en ai pris 5. Voilà, je verrai si je les mets tous ou pas. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Et en bonus, un morceau d'art scrap, donc un morceau d'une ancienne création. J'ai fait il y a pas si longtemps. J'ai fait des préparations pour faire après du doodling dessus, du collage, du mix média, de l'art collage, etc. C'est des pages de livres qui ont une face où il y avait juste un petit peu des choses décrites, et au dos c'était comme ça. Donc ça me permettait de pouvoir travailler et avoir le fond déjà pour du journaling aussi. Et j'avais fait plein de... Voilà, il y a plusieurs... peinture, etc. pour après faire du doodling par-dessus. Donc j'ai envie de prendre celle-ci qui, au niveau des teintes, franchement, je vais mettre ça ici, ça matche super bien, moi je trouve. Donc je vais garder, je vais prendre celle-ci, je verrai ce que j'en fais, si je la travaille dessus ou pas, ou si je prends, on verra bien, on verra bien. Je verrai ce que j'en fais.
Et comme papier de fond, j'ai choisi dans mes chutes, alors c'est un très vieux papier celui-ci, Daisy Paper. Franchement c'est vieux, hein, une chute qui me restait d'un super joli papier. Il est ni fin ni épais, il est entre les deux. Il doit faire, je sais pas, du 120 grammes, 110 grammes, un truc comme ça. Et j'ai pris cette chute là parce que ça fait longtemps que je voulais l'utiliser, elle est trop belle. Et je trouve que là, c'est vraiment le parfait combo. Voilà. Donc, voilà un petit peu comme ça, vous verrez mieux. L'harmonie de couleurs pour cette semaine. On fait notre petit tour hebdomadaire. En commençant par la semaine numéro 14 du deuxième trimestre. Numéro 15. Numéro 16. Numéro 17 avec le petit tag ici. Le numéro 18 avec mon petit Léo, mon titou. Et la semaine numéro 19 de la semaine passée. Comme d'habitude, je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Moi, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos. Et puis, on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Voilà, je m'arrête là. Évidemment, Sushi est arrivée. Elle a tenu jusqu'à la fin de façon à ce que je présente. Elle est restée dans son petit coin et elle a été sage. Mais là, elle a besoin de câlins et d'attention. Donc, voilà ce que j'ai fait. Non, mange pas ça. Ce que j'ai fait cette semaine. Au début, j'étais partie pour faire quelque chose de simple. Et en fait, je me suis laissée emporter. J'ai fait plusieurs pauses pour pouvoir tendre un peu ma jambe. Donc, voilà. Et puis, c'est tout bon. Voilà. J'ai juste rajouté donc 3 petits timbres pour la finition. Et là, je me suis amusée parce que je voulais absolument mettre un petit cadeau par rapport au jour que j'aurais fait ce collage qui est le jour de mon anniversaire, mais je voulais pas qu'il soit trop présent parce qu'il y a des petites touches là, ici, un peu de rose, vieux rose, ici un vieux rose rouge, là il y en avait, mais du coup avec le timbre je l'ai caché, là il y en avait, je l'ai caché avec le timbre, je voulais donc avoir ces rappels. Mais je voulais pas qu'il y ait que, enfin, qu'on voie complètement le cadeau, qui soit un peu caché. Alors du coup, j'ai pris les chutes des fils de couture que j'ai enrubanné avec une petite attache parisienne bronze et j'ai fermé, replié de façon à emprisonner vraiment les morceaux de fil avec les pattes, etc. de la attache parisienne. Et là, elle sera bientôt définitivement collée hein, avec la bloc. Ça colle tout, hein, c'est équivalent avec de la colle à bijoux, c'est vraiment top. Donc là, dans pas longtemps, elle sera totalement fixe. Et voilà, donc je suis restée dans le thème nature, printemps. On a besoin, on a envie, on attend ce printemps avec impatience. Je sais pas vous, mais moi oui. La semaine qui arrive, vous aurez certainement juste la vidéo du collage aussi. Je vais essayer de me reposer encore un petit peu. Et après, essayer d'avancer, bon, rattraper mes retards avec les mails, etc. Je suis là, hein, je regarde tout ce que vous m'envoyez, hein, mais je suis désolée. Je pensais pas que ça allait être aussi physique pour moi de faire ce genre de défi. Donc, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver comme d'habitude. Voilà, c'est un petit challenge pour moi aussi. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais vite monter la vidéo pour que vous l'ayez d'ici ce soir, avant la semaine numéro 21 à minuit. Et puis voilà, moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!